Salut tout le monde, c'est Nuit et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du lâcher prise et en particulier du lâcher prise sous trip. Du coup, c'est quoi le lâcher prise? C'est la simple et profonde sagesse de laisser couler le courant de la vie plutôt que d'essayer de le freiner ou d'y résister. C'est accepter le moment présent inconditionnellement et pour ceux qui veulent plus comprendre ce qu'est le moment présent, je vous laisse juste ici une vidéo de Eckhart Tolle qui a écrit le livre Le pouvoir du moment présent que je mettrai aussi en description. Du coup, avec des petites doses, des microdoses, c'est pas pareil qu'avec des grosses doses. Avec des petites doses, il faut essayer d'être dans un état de présence complète. Ça veut dire qu'il faut essayer de ressentir la résistance dans le corps, à l'intérieur de soi, et sentir chaque parcelle de résistance. Ça veut dire l'idée est de ne pas réagir du tout, parce que quand on arrête de réagir, on commence à vivre. Quand on n'est pas tout le temps dans ce qui se passe, comment on doit nous agir, etc., c'est ça vraiment qui nous fait commencer à vivre. Ça veut dire, pour ceux qui ont déjà vécu des bad trips, on commence à être parano des gens autour de nous, vous faites que réagir, vous commencez à vous imaginer des scénarios desquels vous devez vous sortir, alors qu'au final, c'est juste le flux des pensées. L'idée, c'est de laisser s'écouler complètement le flux des pensées. Il faut savoir que 98% de nos pensées sont conditionnées, inutiles et répétitives. Du coup, l'idée, c'est vraiment de se fondre dans la sensation, de ressentir les moindres petits picotements que vous pouvez avoir des orteils à ce point au-dessus de la tête, et de vraiment ressentir chaque chose. La méditation peut être un outil excellent, parce que ça développe l'immobilité intérieure. L'immobilité intérieure, c'est quand vous êtes complètement immobile et que vous ressentez chacune des vibrations dans votre corps. C'est en même temps un processus qui est très physique, dans lequel vous devez ressentir votre corps et comment il bouge, c'est-à-dire on a tous des vibrations, il faut essayer de ramener cette vibration vers le vide, le zéro. Imaginez un mouvement de pendule, il faut essayer que le pendule ralentisse et que vous soyez vers le vide, vers le zéro, voilà. Et il faut aussi lâcher prise sur le désir, dans le sens où le désir, au final, c'est une éternelle insatisfaction. Je me rappelle d'un trip où j'ai eu du désir de boire du jus de raisin. Ça veut dire que je buvais du jus de raisin, à un moment je l'ai posé, à un moment je me dis, waouh, à un moment je peux venir et changer d'état et crush, être dans un état où je suis juste en plaisir. Et ça m'a créé énormément de souffrance. Et sur le moment, j'ai pas compris. Je me suis dit, attends, j'ai demandé à mon âme du jus de raisin, mais... Et c'est comme si j'ai compris que je l'avais demandé dans le plus tard, dans le désir, dans quelque chose que je peux recommencer, que je peux replay, en fait. Petite parenthèse, fumer pendant un trip. Bah, du coup, fumer pendant un trip, par exemple, ça c'est du Damiana à la nicotine, juste pour vous donner un exemple. Mais par exemple, fumer des cigarettes pendant un trip, c'est une très mauvaise idée parce qu'à chaque fois, ça va vous couper, vous allez être dans un loop pour vous recommencer les choses. Sous psychédélique, vos circuits neuronaux sont complètement différents. Du coup, autant en profiter pour ne pas passer par les mêmes circuits neuronaux et recommencer à fumer. Ça me rappelle un trip avec mon cousin où il avait très bien commencé le trip, il n'avait pas du tout fumé. Et au bout d'un moment, il a commencé à stresser, il m'a dit vas-y, je fume juste une clope. Et il a commencé à enchaîner clope sur clope à partir de ce moment-là. Pour le cannabis, c'est différent. Pour le cannabis, ça risque de complètement vous changer votre trip. Le problème du cannabis, c'est que justement, la durée du cannabis est beaucoup plus faible que la durée du trip. Et le fait de fumer à chaque fois, ça va faire que vous êtes dans un acte de répétition qui ne vous permettra pas de lâcher prise entièrement. Autant fumer à la fin d'un trip, ça peut être acceptable, autant pendant, à l'intérieur du trip, ça risque beaucoup plus de juste vous déconcentrer et d'être dans la recherche de plaisir qui ont l'impression d'être plus puissants parce qu'on est sous trip. À haute dose. Alors, à haute dose, c'est différent. L'idée, en tout cas, ce qui est prescrit entre guillemets par Timothée Léry, c'est de s'allonger complètement ou de méditer. Je me rappelle mon trip le plus puissant, que je vous laisserai à la fin de cette vidéo, où j'étais à 250 microgrammes d'acide et du 6-APB. Je pense 150 mg de succinate. J'avais vraiment l'impression que d'un seul coup, il y a eu énormément de résistance qui m'a fait. Genre, d'un seul coup, il y a eu tout a commencé à trembler, tout a commencé à bouger, tout était un énorme vacarme. Et je me suis dit, soit je tape un bad énorme, soit j'accepte. Et quand j'ai accepté, j'ai senti toute ma résistance qui était sous forme d'un nœud. Et le nœud, il y avait condensé dedans tous mes traumas, mes fantasmes. Et quand je suis venu, je suis vraiment resté longtemps sur ce nœud. J'ai l'impression comme si on m'enlevait une épine du pied à ce moment-là. Et ça a été une réalisation de malade dans le sens où j'ai pu passer à une certaine profondeur de ma conscience, où j'avais accès à une sorte d'état divin. Genre, je me rappelle que je pouvais fermer les yeux et choisir de vivre la vie que je voulais vivre. Je pouvais vivre la vie d'une goutte d'eau, je pouvais vivre la vie d'un fourmilier. J'avais l'impression d'avoir vraiment accès au divin parce que j'avais transcendé tout ce qui était humain en moi.
Un autre trip où j'étais avec un ami à moi, Zav le Brave, j'avais pris 160 microgrammes d'LSD et 10 mg de C au début. Bon, j'avais rajouté après de l'AMD et du 2CB, c'était pas forcément nécessaire. Mais cette fois, j'avais eu vraiment une préparation sans faille. Une préparation sans faille. Je vous laisserai à la fin une vidéo sur comment préparer ces trips. Mais commencer une préparation sans faille, ça veut dire que 1 heure avant le début de l'expérience, j'avais commencé à méditer complètement immobile. Et j'étais resté dans cette méditation immobile très longtemps, dans laquelle juste je respirais profondément. Je m'imaginais comme si j'étais un arbre. On inspire, on voit les branches grandir. On expire, on sent ses racines rentrer dans le sol. J'étais extrêmement grounded et en même temps extrêmement high in the sky. Et ce qui a fait que quand l'expérience a commencé, j'ai pu d'un seul coup traverser toutes mes résistances une par une et arriver dans un état de mort de l'ego qui se répète. J'avais juste l'impression de mourir et de renaître en boucle, d'être arrivé au centre où il y a toutes les renaissances qui existent à ce moment-là. Et j'ai vraiment pu voyager et partir. J'avais un lâcher-prise total, c'est-à-dire que je me suis retrouvé à guider mon ami en n'étant pas du tout dans les pensées. J'avais l'impression de le guider parfaitement, et c'est aussi l'impression qu'il a eue, en étant juste dans la présence complète. J'avais l'impression de moi le ramener dans une mort de l'ego. C'est-à-dire, je me rappelle à certains moments, ça me venait naturellement de juste lui toucher ici, au milieu entre les deux yeux, et mon ami, il s'évanouissait sur moi, je l'attrapais, je le posais dans le lit, et il me disait, mais j'ai eu l'impression que comme si j'allais partir vers la mort. Et je lui disais, t'inquiète, tu dois juste lâcher prise. Et je l'ai accompagné pendant tout son lâcher prise. Il avait des résistances par rapport à des expériences amoureuses passées, par rapport à sa famille, etc. Et on a passé tous ces traumas. Et à la fin de l'expérience, je me rappelle, il s'est allongé, il me disait, promis, tu vas pas me faire de mal, promis, je peux lâcher prise, promis, il va rien m'arriver. Je lui dis, écoute, c'est l'expérience de la mort, tu dois l'accepter et partir. Et quand il est parti, il est revenu. Au bout de 5 minutes, il est revenu avec une énergie folle, une joie folle. Et c'était vraiment incroyable. Voilà. Alors, pour d'autres molécules, par exemple, sous dissociatif, le lâcher-prise est beaucoup plus naturel. Sous dissociatif, vous allez avoir des facilités à vraiment lâcher, juste en vous allongeant, parce que c'est une prise de recul totale où vous êtes détaché de vos émotions. Sous empathogène, c'est simple, mais c'est à vous de vraiment partir vers les traumas. Les empathogènes ne vont pas forcément vous pousser vers les traumas, c'est à vous d'écrire avant ou de vous préparer pour savoir comment vous allez rentrer dans le trauma, comment vous allez face. Et un truc qui est très bien, qui aide beaucoup, c'est la respiration anthropique, c'est la respiration ventrale où vous donnez des coups de ventre et vous êtes comme ça. Du coup, je vous mettrai dans la description une vidéo sur la respiration holotropique pour vous expliquer. Ça peut être aussi utilisé dans un trip psychédélique ou dans un trip dissociatif. Et il faut savoir que plus le trip est grand, plus vous allez rencontrer une grande résistance. Du coup, l'idée, c'est de vraiment savoir tout accepter sans juger, être au maximum dans l'immobilité, c'est-à-dire ne pas être dans la réaction. Et à la place d'être ce rocher immobile, solide, soyez la rivière qui coule tranquillement. Soyez la rivière qui peut passer à travers tout. Soyez lisse. Et qui sait au fond de vous quels sont les secrets que vous réserve votre conscience derrière la résistance, derrière ce mouvement qui fait que vous êtes tout le temps alerte et comme si vous êtes en situation de défense. Combien de fois dans votre vie vous êtes levé comme ça et vous vous êtes dit il y a quelque chose, il y a un danger alors qu'il n'y avait rien. Notre cerveau, il est rempli de stimuli comme quoi il peut y avoir du danger, comme quoi il peut y avoir quelque chose et il est toujours en mode réactif. Le fait que les psychédéliques permettent de justement créer de nouvelles connexions mentales fait qu'on peut se débarrasser des vieilles connexions mentales et de plonger dans un état d'acceptance qui peut rester avec vous très longtemps après le trip, voire pour toujours si vous arrivez à bien l'intégrer. Voilà, voilà les amis, du coup ça sera tout pour cette vidéo. Je vous laisse juste ici comme promis mon plus gros trip. Et juste ici, comment préparer son trip psychédélique, comment bien le préparer, comment justement se retrouver dans un trip où on peut lâcher prise complètement, où on est prêt et on peut s'abandonner à cette expérience magnifique. Hasta la vista.